Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Les citoyens ont exprimé leur vive préoccupation face à la remontée de l'insécurité, notamment des cas de kidnapping dans la capitale et ses environs. À l'appel de la structure baptisée Gonaïves Debout, les citoyens ont foulé le macadam mardi dans la cité de l'Indépendance pour dénoncer l'insécurité permanente, la cherté de la vie et la corruption. Bernard Saint-Ville a été réinvesti mardi dans ses fonctions de doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Les syndicats du transport en commun mettent la pression sur le gouvernement en vue d'une réduction adéquate des prix du carburant. Ils ont lancé 3 journées de grève à partir du 31 juillet pour faire entendre raison aux dirigeants. L'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC, a organisé mardi un atelier de travail à l'intention des représentants de la société civile à Pétionville autour du thème vers l'incrimination de la sextorsion comme un acte de corruption. Des guides touristiques dans le Sud exigent du ministère de l'Économie et des Finances le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire que leur doit le ministère du Tourisme. Restez branchés, à détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les citoyens ont exprimé leur vive préoccupation face à la remontée de l'insécurité, notamment des cas de kidnapping dans la capitale et ses environs. Ils soulignent que les gangs criminels avaient observé un répit suite à la mobilisation enclenchée le 24 avril dernier à Canapé-Vert. Ces derniers ont repris du service en raison de la passivité des autorités face à la dégradation de la situation sécuritaire du pays, se désole ses résidents. Ils ont fait remarquer que toutes les catégories sociales ou presque sont ciblées par les malfrats qui continuent d'appauvrir les familles en multipliant les cas d'enlèvement. Ces gens ont fustigé l'attitude des autorités du fait d'avoir abandonné à leur sort les habitants de Tabar et ceux de Liancourt dans l'Artibonite. Écoutons leurs propos au micro de Osée Victorin et Grégory Raphaël. Les autorités, c'est eux-mêmes qui choisissent le pays comme ça. La police pas bien suffit pour résoudre l'insécurité, parce que l'insécurité, c'est une sécurité politique. L'État a goumé pour empêcher la manifestation de la balance, et la balance pour goumé pour créer une crise pour l'international qui a une au pouvoir. Avec l'insécurité, on va qui presque endémique, et puis pas un coup d'accord. Coucher même côté avec même avec Diable, et puis jusqu'à long terme pour ça résoudre. Par ailleurs, ses compatriotes invitent les autorités à fournir aux policiers des équipements et un accompagnement dans le cadre de la lutte contre les caïds. Selon eux, l'équipe au pouvoir n'est toujours pas détournée à combattre les gangs criminels qui mettent le pays à genoux. On les écoute encore une fois au micro de Osée Victorin et Grégory Raphaël. À toutes les souliers, ils prennent le tir, le couler, le petit soulier, le petit bail, pour les négatifs, ça va pour vous dans quel côté va se faire ça. Et nous sommes dans le pays, nous voyons la révolution va faire des hommes. Bien exalté, c'est quoi la génération qui va le faire chaque consommer à toutes les souliers, sans les films, c'est tout le soulier. C'est de famille, ça va vraiment faire parce que ça va être sécurité là-dedans. En réalité, l'insécurité, il faut que les Haïtiens d'accord dormir avec elle pour le résoudre à long terme. Parce que ce n'est pas une sécurité qui a résoudre, ni à court ni à moyen terme. Parce que côté les États-Unis qui ont implanté mouvement métier, là va tout créer formule pour créer crise d'insécurité jusqu'à ce que vous preniez pouvoir pour finir à payer. Bernard Saint-Ville a été réinvesti mardi dans ses fonctions de doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. En décembre écoulé, il a été détrôné par Chavan Etienne. Ce dernier a été transféré à la cour d'appel de Port-au-Prince.
Les agents de l'ordre ont procédé à l'arrestation de Pierre Gilbert le 23 juillet en possession d'une arme illégale et des munitions à Jacmel. Ce sont des agents de l'unité départementale de maintien d'ordre à Udmo qui ont mené l'opération à l'entrée nord de la métropole du Sud-Est. Toujours à Jacmel, un autre individu du nom de Sadak Santo a été écroué pour vol. Le 23 juillet, il était en possession d'un montant de 57 000 gourdes. Les policiers ont confisqué un véhicule dans le cadre de cette opération menée à Meyer, à quelques kilomètres à l'est de la cité d'Alcibiade-Pomerec. Le collectif Défenseurs Plus a recensé 600 cas d'assassinat suivis de 271 cas d'enlèvement à travers le pays de janvier à juin dernier. Au cours de cette période, le droit à la vie a été systématiquement banalisé, a dénoncé cette structure qui aussi a condamné les récents cas de violation des droits humains perpétrés dans la région métropolitaine et dans l'Artibonite. Écoutons Franklin Wilkinson, Jean-Denis au micro de Hirsch Résil et Jocelyne François. Pour nous suivre la politique, la politique a un rapport à droit la vie, un rapport à droit sécurité, fonctionnement la justice, un rapport à accès services publics, un rapport à droit pour nous manifester et puis droit encore liberté la presse. Nous-mêmes dans le collectif Défenseurs Plus, nous voyageons nous garder pendant 6 premiers mois ça qui gens doit la vie pour la population haïtienne. Malheureusement, droit ça qui c'est un droit fondamental. Moun, il pas suspend passer en papier. Côté de janvier à juin 2023, nous avons enregistré plusieurs cas d'assassinat. Parmi eux, il y a plus passé 6 policiers qui mourent. Il y a des journalistes qui ne sont pas épargnés, tant que Dumensky, Kersin, Rigaud Jean, Paul Jean-Marie. Et il y a un d'autres journalistes qui ont kidnappé, tant que Le Boin Saint-Hubert et Pierre-Louis au pont. Défenseurs Plus a enregistré 600 cas d'assassinat pour 6 premiers mois et il a enregistré 271 cas de kidnapping. Il y a un pilote qui malheureusement joint l'homme par manque ou encore par négligence de l'État concernant les routes que n'ont pas fait maintenance ou réparation et routes nationales ou routes côté moun a circulé. De son côté, le militant des droits humains Madoché Cher Enfant a exhorté les autorités gouvernementales à prendre des dispositions en vue d'une amélioration de la situation. Il souligne que le système judiciaire bancal du pays qui encourage l'impunité et l'instrumentalisation de la police nationale ont contribué à la multiplication des actes de violence en Haïti. On l'écoute. Rapport semestriel ça a limité accent sous catégorie droits humains spécifiques. Ça veut dire de monde par rapport à la situation nous estimons qui est vulnérable, tant que femmes, petites filles et migrants, monde qui vivent dans une situation de handicap et femmes. Et pour la situation de droit je nous la situation sociopolitique là qui a affecté le système éducatif là qui fait que si nous n'avons pas de cas apprendre dans un climat qui vraiment serein, qui propice avec la question de l'éducation. Nous avons tous ces gens qui vivent dans le quartier qui est affecté par le conflit armé, que ce soit directement ou indirectement, insécurité, violence gang armé, ça va avoir un impact sur ces gens. Ce qui a trait avec la question de sécurité alimentaire, selon chiffres et UNICEF, il y a 3 millions de gens qui ont besoin d'aide humanitaire urgente et 115 000 là-dedans, c'est de gens qui risquent de mourir malnutrition. Pour la question de la femme, nous avons un conflit armé qui a impacté la vie femme active, côté que dans plusieurs zones, tant que Canaran ou bien dans le département de l'Artibonite, nous avons recensé de cas côté que les femmes et les filles qui sont victimes de violences sexuelles. De plus en plus, le groupe armé a utilisé la violence sexuelle à l'encontre de femmes actifiées. En ce qui a trait avec droits migrants, nous voyons que la République dominicaine continue à faire de l'expulsion massive de Haïtiens dans des conditions qui ne pas respecter les normes internationales en ce qui a trait avec la question de droits migrants. L'ex-syndicat de transport en commun met la pression sur le gouvernement en vue d'une réduction adéquate des prix du carburant. Ils ont lancé 3 journées de grève à partir du 31 juillet pour faire entendre raison aux dirigeants, indiquant que le prix du baril du pétrole a connu une forte baisse sur le marché international et l'ajustement des prix en Haïti devrait être proportionnel à cette diminution. Selon eux, le gouvernement devrait consentir une baisse de 40% des prix de l'essence à la pompe. Écoutons les précisions du syndicaliste Jacques Anderson Desroches au micro de Vérone Arnaud et Grégory Raphaël. L'État, 72 heures de temps pour te répondre à ensemble de revendications nous gagnons qui sont à
Et malheureusement, nous tous connaissons, le gouvernement Ariel Henry, ce sont des cyniques et ce sont des mouricans. Donc, ils n'ont pas fait la soute des oreilles, ils n'ont pas répondu. Et situation calamiteuse et constante fait qu'il y a la main par rapport à la crise qui a dégénéré, les revendications de côté autour qui est à créer un climat de terreur sur le pays. Nous lançons ce matin 3 journées de grève d'avertissement. C'est tout dans le calendrier. La première semaine, ça va venir. 31, 1er, 2. Semaine qui va venir, nous allons lancer grève illimitée. Mais 28 juillet, cap venir la grève, puis le mouvement de protestation sur le pays, ceux qui ont encouragé la population sortie à montrer ras-le-bol les gains par rapport au modèle de gestion de l'État fait. Mais matin, j'ai tous ces syndicats ici présents. La réitéré position. Et Ariel Henry doit tendre la raison pour le retourner sous le gaz là, pour soulager malheureux par les réseaux. De son côté, Samson Dumé a indiqué que toutes les dispositions seront prises pour éviter tout dérapage au cours de ces 3 journées de grève. Il a appelé à la collaboration de tous les secteurs pour la réussite de leur mouvement. Écoutons. Nous connaissons une pratique en Haïti. Chaque fois, il y a des groupes qui prennent des responsabilités pour porter on sait des revendications qui lient avec la population. Et nous-mêmes, journalistes, il ne faut pas prendre en piège à chaque fois, n'a pas encouragé question parole sur le cap dit. Il est vrai que nous connaissons la société, il y a des gens vraiment qui toujours ont des coups bas. Mais en pile fois, tout c'est nous-mêmes qui, dans le comportement ou bien dans la façon que nous avons géré l'information, il y a des diversions qui sont faites. Parce qu'il y a des batailles, il y a un gouvernement, il y a l'État qui toujours a des stratégies à faire. Lorsque il y a une bataille qui est faite, utiliser on sait des gens, soit que ce soit dans des secteurs ou bien dans la presse, ou bien comme si qui a véhiculé on sait des informations qui fausses. Donc, je ne dis nous-mêmes, nous pas dire que le secteur n'a pas des bagailles graves qui comptent passer, mais faut et pas tout le temps pour nous essayer alimenter des discours. En plus, c'est des stratégies pour discréditer la bataille de la faire. Et en même temps, nous pensons que je dis à la population elle-même, l'intelligent, et nous, ouais, déjà, depuis l'appel que nous avons commencé à lancer avec l'État, nous avons regardé. Et ça cap dit nous voyons que tout le monde attend qu'il y ait des mouvements qui peuvent faire. La structure Non Conscient se prononce en faveur d'une réduction appréciable des prix du carburant sur le marché dans l'optique de soulager les masses populaires confrontées à l'acuité de la crise économique. Pour le responsable de la dite organisation, Eben Skadel, le décret-loi du 9 mars 1995 a déjà établi les modalités relatives à cette baisse. Il est au micro de Yasmine Sanon et registre Richardson. Aucune décision qui allait dans le sens intérêt population, pas qu'à prendre sans consulter nous conscients comme véritable mouvement sociopolitique qui dit quelque part faut que le pays a changé. Il ne peut pas changer ensemble avec dirigeants qui ont saigné population, dirigeants qui ont mis couteau en bas coup population, tel que nous sommes là. Une décision qui prend la jeudi qui est ensemble avec question gaz là. Pendant 2 fois pouvoir PHTK 3e version, il y a saigné population. Nous conscients par rapport à question gaz là. Par rapport à prix qui a chuté dans l'international là, nous avons demandé un seul green bagaille. C'est application décret 9 mars 1995. Il dit automatiquement gaz là descend sur le marché international à nos niveaux, il faut le descendre sur le marché local là. Automatiquement il monter dans l'autre niveau, il faut ajuster, il faut prix ajuster sur le marché national là. Et c'est ça, nous dit c'est mauvaise foi, c'est de dirigeants qui décident de serrer la population. Et nous avons pinga pouvoir ensemble avec le secteur privé qui ensemble de monde qui dans le secteur privé qui dans le gaz là. Yo commence à travailler l'opinion publique là pour accepter éventuellement on rate gaz, yo va le fabriquer. Et toute notre cap mettre dehors, toute notre nous dans qui logique y aller, c'est pour population prochainement accepter on rate gaz, yo va le fabriquer pour pas aucune bataille qui mène pour descendre et demander aux populations mobiliser. L'unité de lutte contre la corruption ULCC a organisé mardi un atelier de travail à l'intention des représentants de la société civile à Pétionville autour du thème vers l'incrimination de la sextorsion comme un acte de corruption. L'occasion pour le DG de l'ULCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph, a d'indiquer cette pratique qui se résume au fait que les femmes soient contraintes d'entretenir des relations sexuelles avec leurs autorités supérieures. Pour lui, il s'avère nécessaire d'agiter la question en vue de dégager des pistes de solutions à de tels agissements et les considérer comme faisant partie des pratiques de corruption. Hans-Jacques Ludwig Joseph est au micro de Chilos Semexan et Xarvinsky Desramons. L'unité de lutte contre la corruption lance aujourd'hui un débat crucial et osé
sur la corruption sexuelle. En vertu des principes de genre, des politiques de genre amorcées, il s'avère donc opportun et même urgent de poser le problème épineux et souvent contourné de la sollicitation des actes sexuels comme monnaie d'échange à un service public afin d'aboutir à un encadrement juridique proportionnel à caractère pénal. Par le biais de la principale institution de prévention et de répression de toute forme de corruption, se donne pour objectif de contenir, à travers une définition appropriée, adaptée à nos réalités et un consensus social issu des débats du jour et d'autres à venir, dépasse les frontières et se veut une tendance mondiale qui constate les abus de pouvoir dont sont victimes les femmes et aussi les filles, sous la forme d'une obligation à accorder des faveurs sexuelles. Des guides touristiques dans le Sud exigent du ministère de l'Économie et des Finances le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire que leur doit le ministère du Tourisme. Ils en ont profité pour reprocher le peu d'encadrement accordé au secteur touristique, surtout en cette période ponctuée d'actes de violence en raison d'insécurité grandissante. Écoutons Gabi Mésidor qui s'exprimait au nom de ses pairs au micro de notre correspondant François Lagarde. Quand du temps, je ne vais pas faire restauration là-dedans. Et de temps en temps, la dégradé parce que si moi je ne me pas trompé, je suis supposé qu'il y ait 370 années et il a été construit. J'ai rencontré ça, et même qu'on est bide, je t'ai affilié et je t'ai dit que yo bail cob, on a fait les 5 millions de dollars pour faire restauration forte, fortification à Saint-Louis du Studio, mais jusqu'à maintenant, rien. Plus loin, Gabi Mésidor a fait état d'un fonds de plusieurs millions de dollars américains qu'aurait mis la Banque interaméricaine de développement, BID, à la disposition du gouvernement en vue de la rénovation de plusieurs sites touristiques, particulièrement dans le département du Sud. Jusqu'à date, ces travaux piétinent, a dénoncé Gabi Mésidor, toujours au micro de François Lagarde. Suivez. Jusqu'à maintenant, même rien, m'a fait là, c'est bénévole. Ça veut dire parce que moi, la caille, moi, je suis jeune qui connaît l'importance de la fortification, qui connaît l'importance de la historicité, et puis qui était à travailler la calme. Qui donc, ou un guide là pour valoriser la culture, mais l'État haïtien de valoriser ça. Parce que c'est le patrimoine la caille. Qui donc c'est eux-mêmes qui ont fait tourisme en venir, qui ont mis nous en valeur, que nous pas gagné et nous avons toujours gagné tout alors. Excusez-moi parce que nous gagnons valeur, c'est nous-mêmes qui avons jeté valeur. Nous avons reprendre valeur. Parce qu'avec fortification, avec passé historique, nous sommes capables de faire un pile bagaille pour le pays d'Haïti. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés la télé Pacifique pour le reste de la programmation. Et vous connaissez déjà la formule, soyez très très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.